Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la journée folle et festive de la saison culturelle. Bon, bah, on peut tous s'embrasser. Alors là, ça sert plus à rien de filmer. Ça ne sert plus à rien de filmer. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.
la première partie, on se retrouve avec Jazz DeLorean du groupe Tank Change, qu'on avait d'ailleurs retrouvé lors de son concert à la Fontaine des Eaux, lors de son passage pendant une semaine dans le territoire de Dinan Agglomération. C'était l'épisode 7 du suivi de notre saison culturelle, on va mettre ça juste sur le i. Donc, where did you meet and how did you create the band? That's a good question, Enzo. Thanks. I'll take it. I've run a band for many years, and I collect musicians from different bands, and I don't steal them, but I encourage them to come with me. So I find them in different places, mostly in the London scene, the London music scene, and take them away because the road is life. Tu veux la traduction, ça va. Oui, j'ai compris. Ok. Why that band name? Why not? Why not? Why not? Ah, yeah. You got to have a name. And okay. What are your lyrics about? The lyrics are about traveling around. They're about different characters, and they're about the joy and the sadness of being alive, mostly. But there's a lot of travel in there and a lot of storytelling. So I don't think that you should ever waste a line, a lyric line. Every line should have a point. And if you can create a little movie in somebody's head with a song, then that's what you should do. So mostly travel, a lot of joy, some sadness, a lot of loneliness. But that comes with traveling. So a lot of it is about traveling. Ça va? Yeah. En vrai, je sers à rien. Thank c'est you. ça No. Thank you. How many musicians are standing on stage? Tonight we have 6. Okay. 6. Okay. Yeah. Six. Says. Sometimes we have 7, but tonight is 6. Okay. And did you meet the first band? Yeah. Check it out. Freak It Out, yeah, we met. And we played with Freak It Out at Trans Musicals in Rennes. Okay. We met them there. Okay. Thank you. Maite, do you have one thing to say? You don't need me anymore. You're perfect. Oh no. Yeah. Thank you very much. And, donc là, on se retrouve avec. Rappelle-moi ton prénom, désolé. Elisabeth, qui fait la sécurité incendie. Donc, et d'abord, est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre métier? Quelles sont vos missions au quotidien? Alors, c'est la surveillance humaine d'abord, c'est la surveillance matérielle, et après voilà, c'est le feu. Donc voilà, c'est 3 choses différentes, mais voilà. Là, moi, j'ai les 3 fonctions. Et vous travaillez que avec Dinan Agglo ou vous êtes dans une entreprise indépendante? Alors, c'est une entreprise indépendante, CLS Sécurité, et en fait, je fais différents sites. Voilà. Donc, ça peut être du magasin, ça peut être de la vente de voitures, par exemple, ça peut être des spectacles, concerts. Et vous préférez quoi? Bah, les concerts, les spectacles, les théâtres. Et donc dans cette entreprise, vous êtes à peu près combien? Alors l'hiver on est une trentaine, l'été on n'est pas loin de 50. Voilà. Et faut faire quel genre d'études pour en arriver là? Et vous, votre parcours, vous en êtes arrivé comment? Après c'est par des formations, vous pouvez les avoir sur le Greta. Alors je crois que agent de sécurité ça doit être 6 à 8 semaines. Et puis SIAP ça doit être 2 semaines, 2-3 semaines. Voilà. Et donc vous avez fait ça toute votre vie ou vous avez... non? Non, en fait j'ai eu le CAP il y a bientôt 30 ans, l'année prochaine. J'ai gardé des enfants, j'ai fait les miens, tant qu'à faire. Et voilà, et j'ai recommencé il y a 5 ans. D'accord, bah, merci beaucoup. On va vous laisser reprendre votre travail. Merci beaucoup pour ce temps. Donc on se retrouve avec Christine de l'association Nasdez et 4 réfugiés afghans qu'elle a pu accompagner lors de leur venue en France. Donc déjà, comment vous vous appelez? Bonjour, je suis afghan. Je m'appelle Khaled, je suis afghan. J'ai 27 ans.
Aujourd'hui, c'est très bon pour nous. C'est ma première fois que je vois comme ça, c'est prêt. Mais c'est prochain de Planquet, c'est très gentil. Pour nous, c'était une bonne journée. Bonjour, je m'appelle Gibran, je viens d'Afghanistan. J'ai 27 ans. Euh, J'ai un parle français. Bonjour, je m'appelle Sadakat, je viens d'Afghanistan. J'ai 27 ans. J'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Waïd, je suis afghan. Je suis 27 ans. Et donc, quand êtes-vous arrivé en France? Je suis arrivé en France depuis 8 mois. Je viens de France 7 mois. Je viens de France 8 mois. 4 mois. Et qu'est-ce que l'association leur a apporté et comment s'est fait le lien? Ça, c'est une question pour toi. Tu veux dire le lien entre leur arrivée en France Voilà, et vous et l'association Nasdaq. En fait, ce n'est pas l'association qui décide. C'est ce qu'ils ont expliqué. Quand ils arrivent à Paris, ils sont envoyés dans différentes régions de France. Ce n'est pas eux qui décident non plus. C'est les gens au gouvernement qui les dispatchent sur la France. Et donc, qu'est-ce que l'association leur a apporté alors depuis leur venue? Tu veux dire apporter personnellement? Oui, personnellement ou même matériellement, enfin tout ce qui a pu leur apporter. Vous me corrigez si je dis, mais l'association les accueille déjà, donc ils ont un logement, pas individuel, ils ont un logement collectif, ils sont à 6, 8 personnes dans un appartement. Ils ont par mois 200 € par mois. Ils peuvent avoir des aides pour les transports, ils peuvent avoir des aides pour aller au restaurant du cœur. Ils ont droit à des cours de français gratuits et ils sont accompagnés par les assistantes sociales et assistants sociaux pour toute leur démarche jusqu'à la convocation à l'OFPRA où on va décider si oui ou non ils vont pouvoir avoir leur papier en France. Donc les assistants sociaux vont les aider à répondre aux différentes questions, vont les mettre en contact avec un avocat si c'est nécessaire. Enfin, voilà, vont vraiment les accompagner jusqu'à l'interview finale qui est décisive pour eux. Et donc, vous avez aidé combien de personnes dans le même cas grâce à l'association? Grâce à l'association, je ne sais pas. Moi, je travaille à l'association depuis 2018, donc j'ai vu déjà beaucoup de personnes passer, mais je n'aide pas toutes les personnes parce que toutes ne viennent pas au cours. Mais c'est beaucoup, beaucoup. Parce que maintenant, sur Dinan, vous êtes presque 100 personnes. Et ça tourne, ça bouge beaucoup. Donc tu vois, depuis 2018, déjà plusieurs milliers de personnes, je pense. Oui, je pense, depuis 2018. Enfin, au début, ça a commencé avec une trentaine de personnes, et maintenant on est arrivé à 100 personnes à peu près. Oui. Et ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui? Tu as un peu répondu tout à l'heure, tu veux peut-être redire? Ça vous fait quoi? Quelles impressions? Qu'est-ce que d'être ici aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour vous? Toi tu as dit que c'est une bonne journée pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est pour vous d'être ici aujourd'hui? Toutes les choses pour nous c'est nouveau parce que nos premières fois que nous regardons comme ça c'est prêt. Nous aider avec nous sommes en bénévole, nous aider avec Christine, nous venir ici campagne en une voiture 8%, 4 Afghans et 2 personnes africaines en campagne. C'est bon pour nous aujourd'hui. La rencontre aussi, tu veux dire, la rencontre avec d'autres personnes. La rencontre autres personnes aussi, oui. Oui, c'est ça. Pas être toujours, tu vois, en cercle fermé. Ouais. Quelque chose à rajouter? Tu
Tu veux dire quelque chose de nouveau ou la même chose que Khalid ou autre chose? Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette journée? Je ne veux pas danser, musique. Pour toi, c'est nouveau? Nous, Ouais. etc. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce que tu sais bien pour toi? Est-ce que c'est bien? T'es content d'être ici? Oui, c'est danser, musique, c'est très bien, très bien. Et très très bien. Je suis content, je viens de la musique. Je suis très très content. C'est la première fois que je viens Dans un concert? de ce concert. Je suis très content. Merci pour toi. Et donc, quelle langue vous parlez? Nos langues parlent pashto parce que nous sommes afghans. Et donc là, maintenant, vous apprenez le français depuis votre arrivée en France. Et est-ce que en Afghanistan, on apprend d'autres langues que le pashto? Oui, c'est beaucoup de langues dans l'Afghanistan. Deux langues, c'est formal, national langue d'Afghanistan, on est pashto, et une deuxième, c'est dari. Mais autres langues, beaucoup, Pashai, Azaragi, Balochi, Ouzbaki, c'est beaucoup de langues, c'est langue du village. Mais formal langue d'Afghanistan, c'est deux langues, dari et pashto. Et pas beaucoup de langues internationales? Non, pas beaucoup d'anglais, ce genre de choses. Beaucoup, mais anglais aussi. Anglais, c'est une international langue en français aussi. Merci beaucoup. Et profitez du spectacle, profitez du concert. Enchanté. Merci beaucoup, Christine. Non, de rien, c'est plaisir. Et merci de les accueillir comme ça. Ouais. Ouais. C'est Parce que normal. Je pense que si d'autres élèves les écoutent et les voient, peut-être après ils peuvent se dire tiens, a dit non, il n'y a pas que nous, l'école, et il y a d'autres personnes qui existent avec d'autres histoires que la nôtre, des histoires pas faciles, et que ça peut peut-être les intéresser, ouvrir les yeux sur un autre monde. Ça peut peut-être. Bon, donc là, on se retrouve avec l'équipe du bar. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, nous faisons partie du collectif du village de Saint-Tual et on est un regroupement d'associations et du coup on fait des prestations de bar, plus d'autres trucs au village à Saint-Tual, dont le Microscope Festival, le Dernier week-end d'août, c'est ça, et plus d'autres soirées au village et tout. Et donc vous êtes une association, vous avez dit, un regroupement, un collectif d'associations. Et donc vous êtes comme ça itinérant, vous êtes tout le temps itinérant? On a ce qu'on appelle le village à Saint-Tual. C'est une ferme que l'on loue de manière permanente et sur lesquelles on fait des événements. D'accord. Et donc est-ce que c'est votre métier principal? Non, on est tous bénévoles. Voilà. Tous bénévoles, il n'y a personne et c'est un regroupement d'associations qui sont basées sur l'événementiel. Donc il y a la mécanique, l'astroga. Moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Saucisson, qui est un collectif d'événementiel niveau électro et techno. Il y a un collectif d'artistes. Il y a une microbrasserie. Il y a une microbrasserie. Enfin, On peut faire un événement clé en main. Et donc il faut combien de temps pour organiser ce genre d'événement? En vrai, là le bar, je pense qu'on nous appelle 3 semaines, un mois avant, et du coup c'est bon, ça se fait. Vu qu'on fait tout en local, et ben, du coup c'est très, très vite de savoir si des fois il nous faut tant de fûts, il nous faut tant de trucs, et on nous dit vous êtes là tel soir, terminé. Merci. Et ça implique combien de personnes là ce soir? Là ce soir on est 7, 6. 7, ouais. 7 sur place? Ouais, 7 sur place ce soir, ouais. Mais au total, dans le nombre de personnes qui a été impliquées? Dans le collectif Ouais, dans le collectif, mais même juste dans le projet là de ce soir? 7 personnes, ouais. Okay. Non mais je veux dire... donc les 6 et 7 personnes, il n'y a pas eu d'autres personnes en plus? Ok. Non, les personnes qui se sont impliquées sont présentes. Ok, d'accord. Je crois que c'est tout, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.
Donc là, on se retrouve avec deux musiciens du groupe Freak It Out. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un à un et donc dire votre place dans le groupe? Moi, je m'appelle Fabien. Je suis au synthé, aux percussions et au chant. Je fais partie des 4 chanteurs de Freak It Out. Et moi, je m'appelle Lancelot et je suis à la batterie et au chant. Et je fais partie des 4 chanteurs de Freak It Out. Et donc, comment vous vous êtes rencontrés dans le groupe et comment il s'est formé? Je pense plutôt. Eh ben, le groupe, il commence à s'être formé depuis pas mal de temps. C'est un truc de fin de lycée où du coup, moi et le chanteur avec le chapeau et les cheveux longs, là, Thibaut. Donc on a monté ce truc-là vers 2013. Il y a eu un peu des moments de pause, des changements de musiciens. Et il y a à peu près 5 ans, on a recruté Fabien et Pierre, du coup, à la basse. Et du coup, voilà, là, ça fait 5 ans qu'on est tous ensemble, quoi, avec ce projet, sous cette forme. Et donc, combien de temps que vous sortez des disques, que vous écrivez vos chansons? Depuis 5 ans? Bah, il y avait déjà des compos avant, on avait sorti une espèce de démo, mais c'est vraiment avec l'arrivée des gars qu'on a commencé à sortir des EP, quoi. Et là, on a sorti notre premier album il y a 1 an, qui est ici, voilà, qui s'appelle Reactivate. Et pourquoi ce nom de groupe? Pourquoi Freak It Out? On a cherché un peu des trucs, on a brainstormé ça, et c'est ça qui est sorti, quoi. C'est un peu en mode un truc autour du lâcher prise et tout, et un peu le truc d'être ouais, c'est ça, sortir un peu le monstre qu'on a en nous et juste se faire kiffer, quoi. Donc est-ce que vous jouez ailleurs qu'en France? Alors, très bonne question. Pas encore. Jusqu'ici, le groupe n'est jamais sorti de France, mais il va en Espagne à partir d'octobre. Ah, super. Voilà, on fait une petite tournée, on descend dans le sud et on va essayer de choper une semaine de date en Espagne. Il en manque 3, je crois. Et voilà. Une semaine non-stop en Espagne? Ouais, en fait 2 semaines en comptant la descente de Rennes, puis la remontée jusqu'à Rennes, du coup. Et donc, de quoi parlent vos textes? Alors c'est quand même Thibaut, du coup, le chanteur principal, qui est aussi au synthé, qui écrit majoritairement. Mais plus ça avance, plus chacun, en tout cas les 4 chanteurs écrivent leurs textes eux-mêmes. Et du coup c'est assez varié parce qu'on a tous notre sujet de prédilection, ce qu'on a envie d'insérer dans le projet. Moi je sais que j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de parler de choses personnelles et tout ça. Mais pour moi ce qui me parle le plus dans ce projet-là, c'est de raconter des histoires un peu médiévales, un peu fantastiques et tout ça, des trucs comme ça, créer des espèces de mini-contes à insérer dans les morceaux avec les thèmes, qui peuvent être l'imaginaire, la robotique. Par exemple, dans cet album-là, il y a toute une histoire, il y a tout un tracé, c'est l'histoire d'un robot qui se réveille et qui cherche dans ses disques durs, dans ses mémoires, pour se remémorer un peu tout ce qu'il a vécu dans le monde, en fait, parmi les humains. Et du coup, voilà, par exemple, Thibaut est capable de parler d'ego trip dans des moments un peu rap, ce que le robot aura pu observer au sein de l'album, et aussi des fois on parle de la rêverie, du fait de garder son côté enfant, quelque chose de très important que le robot peut envier aux humains. Voilà, c'est très très varié, mais je pense que ça reste assez personnel parce que je pense que les textes c'est quelque chose qui appartient à celui qui les écrit, et il faut éviter peut-être de trop les partager parce que sinon ça peut créer des conflits et tout, donc voilà. Et donc, les chansons, Inès, vous écrivez d'abord les textes ou vous écrivez d'abord la musique? C'est d'abord la musique. Et donc, ce show-là qu'on a pu voir ce soir, il a été réalisé dans vous avez fait une résidence? Alors, on en a fait beaucoup, mais là, cette année, on n'a pas trop eu le temps d'en faire parce qu'on a tous différents projets. Et du coup, on a fait des concerts en janvier, on a fait une bonne pause, avec un petit peu de compo, parce qu'on prévoit un prochain EP qu'on veut sortir en autoproduction à la rentrée. Mais on a tous développé nos autres projets où on est plus en duo, en trio, des trucs comme ça. Et donc là, on va reprendre le projet normalement, et on va potentiellement refaire des résidences, peut-être une pour la tournée en Espagne. Probablement à la fin de l'été, du coup. Ouais. Et en fait, du coup, ce show-là, même s'il a un peu évolué parce que ça commence à dater un peu, on l'avait préparé pour les transmusicales. En fait, on a été accompagné en 2021
par les trans. C'est là qu'on a commencé à travailler avec Valentin qui nous suit au son et aussi avec Rémi, du coup, qui était pour toute la lumière et la scéno. C'est lui qui a construit les panneaux et tout qui sont derrière nous. Et du coup, voilà, on a fait pas mal de résidences pour préparer le concert au Transmusical. Et depuis, vu qu'on a rajouté un peu des compos, c'est quand même cette base en fait qu'on joue sur scène. Et en fait, on a assez peu l'occasion de jouer tous ensemble, notamment avec l'ingé lumière, quoi. Donc là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué avec lui, quoi, mais c'est hyper cool. Enfin, ça fait vraiment du bien, en fait. Ça marche bien avec ce projet-là, en fait, d'avoir une scéno qui est bien fournie. Dans tous les cas, on a toujours les plantes. Ça, c'est un truc qu'on emmène sur toutes nos dates, quoi, même les petits cafcons. Mais voilà, là, c'est le show complet ce soir. Et donc vous avez parlé de l'autoproduction pour votre prochaine EP. Ça veut dire que vous avez, pour votre album par exemple ou pour vos EP déjà réalisés, vous avez fait appel à des labels Alors en fait l'album, donc Reactivate, qui est sorti en septembre dernier, on l'a enregistré dans un petit studio près de Rennes avec quelqu'un qui s'appelle Marlon Soufflet. Et donc en fait on a d'abord dépensé de l'argent pour enregistrer l'album, pour ensuite le faire mixer par Valentin. Et en fait il y a un label qui est plutôt éditeur mais qui fait aussi label à Rennes qui s'appelle Vlad et qui a un label qui s'appelle Foudrage qui a décidé de prendre le projet en coproduction. Donc c'est-à-dire que via des subventions ils ont pu nous rémunérer sur le travail qu'on a fourni en studio et tout ça machin. Et donc du coup on s'est, on va dire, partagé les frais quoi, genre pour la production de l'album. Et ils ont assuré l'édition, les vinyles et tout ça machin. Donc c'était la première fois que ça se passait comme ça pour le projet. Et donc qui a réalisé la couverture, la pochette? C'est un artiste qui s'appelle Vincent Belbari. En fait on a cherché un peu sur internet des books d'artistes qui pourrait coller à l'univers, et lui il y avait notamment un de ses dessins en fait qui collait grave avec ce qu'on voulait, et du coup on a fait un peu des tests avec lui et d'autres personnes, c'est lui qu'on a choisi, et après voilà on a apporté nos idées avec sa patte et ça a donné ce truc là. Voilà, il y a des influences un peu Mobius, on avait envie que la pochette soit un peu en mode bande dessinée et voilà, du coup c'est ça. Ok, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps d'échange. Merci à toi, merci à toi. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur pour la suite. Yes. À toi aussi. Merci. The only thing that passes here is time, baking in the heat, shadows on the run, chasing a horizon down the the only thing that passes here is time. The moon is that you knew